Churrasco avec Neto dans sa churrascaria. Bon beef burger. Il enfile son tablier. Depuis combien de temps tu ne l'as pas porté, Netao? Environ 15 jours. On commence avec des entrées. Coccinha de cupim sans pâte. Coccinha de cupim. La meilleure façon d'utiliser le cupim. Pain à l'ail de Cara. C'est la meilleure chose à avoir car le pain à l'ail est déjà excellent et celui de Cara est incroyable. Le pain de Cara est idéal à griller car il absorbe bien la graisse. Celui-là, tu ne le vends pas à la boucherie pour faire un barbecue à la maison. Viens, tu le vends? Oui, maintenant, on commence ici. Regarde comment il arrive. Il y a du tartare fumé. Mince, l'odeur, regarde. Mais ce qu'il y a dessus, c'est incroyable. Il y a le jaune d'œuf séché. Viens, steak dry à la pointe de la fourchette. T-bone à la poêle. Je pense que c'est nouveau. Lors de notre enregistrement ici, ce niveau de séchage n'était pas atteint. Oui, elle était bien séchée, tu vois. Oui, elle est séchée. On en fait en petite quantité. On la laisse se sécher. À la perfection. Hein? Ce point de cuisson te plaît, non? C'est exactement ton point. Un peu plus poussé, non? Mec, je l'aime un peu plus cuite que ça. Parfois, j'aime la viande plus écrasée pour en sentir la texture, la trouver plus tendre, même légèrement froide. Aujourd'hui, tout va bien. C'est ça. Incroyable, frère. La saveur et la maturation parfaite le rendent juteux. Ensuite, je veux voir la critique avec Vinet sur le flamméor, frère. Parfait. Il est beau, non? Ce n'est pas un flamméor ordinaire, mais un flamméor de quoi? Du genre, il est trop stylé. Hein? Putain, t'as aimé? Quel est ce goût que je ressens? C'est un goût un peu comme du bleu, du roquefort, parce qu'il mûrit, il développe des saveurs. Donc on apporte des saveurs de fromage à une viande. Saveur et texture d'une viande extrêmement tendre, avec des notes de noix, d'amande et de fromage. Incroyable, non? Félicitations, les gars, ça en vaut la peine. Je ne comprends pas encore bien ce que c'est un peu comme le Super Saiyan, flamméor. Je vais vous montrer l'onctuosité de ce flan et de la confiture de lait ensemble. Regardez. Mon Dieu. Il y a une bonne façon de le manger, non, Tom? Avec la bouche, de préférence? L'idéal est de manger les trois ensemble. Alors vas-y, hein, Tan, prends un peu de crème, prends le flan, tu réunis les trois. C'est monté. Très bonne, juste la crème, hein? T'as aimé? C'est bon, frère. Le dulce de lèche est vraiment délicieux. Dulce de lèche. C'est fort, hein? Le flan, c'est le plus léger. Celui-ci à la ganache ressemble à un pain d'épices, non? Je crois que c'est celui qu'on mange au couteau. Un petit couteau, s'il vous plaît. Avec le lama, regarde, c'est le costaud. Tu as aimé? Ça a un goût de pain d'épices, de pain. C'est quoi, celle-là? Le premier du classement, c'est le flan. Je vais mettre le pain d'épices parce que j'aime manger quelque chose. Et ça te surprend. Heureux de vous servir, merci beaucoup pour le soutien. Merci à toi, mon frère. Tu seras toujours ici chez toi?